Pour l'instant, 16h20, on parle d'une percée peut-être extrêmement importante, en tout cas le CIUS de l'Est de l'île de Montréal qui annonce toute sa fierté donc de souligner en première mondiale de résultats plutôt significatifs sur l'utilisation de la molécule UM171. Ça, c'est pour amplifier les cellules souches provenant du sang de cordon afin de traiter les leucémies aiguës et les myélodysplasies à risque élevé de rechute. Et pour nous en parler, on a une clinicienne chercheure à l'Institut universitaire d'hématologie, oncologie et thérapie cellulaire au Centre de recherche universitaire Maisonneuve-Rosemont, la docteure Sandra Cohen. Bon après-midi, docteur Cohen. Comment ça va, docteur Cohen? Bon après-midi, ça va très bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Alors, c'est une recherche qui a abouti et qui peut être vraiment extrêmement importante. Alors, commencez, si possible, nous parler de UM171. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense d'abord, il faut que je vous explique un petit peu. Pour guérir les leucémies aiguës, on a souvent besoin de faire une greffe de moelle. Oui, Mais environ 30% des patients ne vont pas avoir de donneur, soit dans la famille ou de donneur dans la communauté internationale. oui. Il faut aussi que je souligne, ça c'est pour si on regarde tout le monde. Si on regarde la population haïtienne, par exemple, vous allez seulement avoir 25% de chances d'avoir un donneur dans la communauté internationale à cause des HLA que vous avez qui sont rares. Donc, pour des patients qui ont des HLA rares, il faut trouver des donneurs alternatifs. Alors, s'il vous plaît, recommencez pour moi. Qu'est-ce qui est rare chez les Haïtiens? Donc, pour trouver des donneurs Oui, qui oui. sont compatibles, et quand on dit que c'est compatible, on dit qu'ils sont HLA compatibles. Donc, c'est comme si vous voulez des choses que vous avez sur vos cellules qui vous reconnaissent comme vous-même. Comme Okay? entre nous, là. Exactement. D'accord. Et si on est caucasien et Oui. on origine de l'Europe du Nord, nos chances d'avoir un donneur dans la communauté internationale, c'est du 70-80%. 70 et 80%. Mais malheureusement, les gens qui sont d'origine plus ethnique, Mhm. donc c'est beaucoup plus difficile parce que vous avez des HLA qui sont plus rares. Et donc, malheureusement, les chances de trouver un donneur dans la communauté internationale sont beaucoup plus faibles, autour de 25%. Je comprends pourquoi on est important, c'est ça. On est rare. Oui, c'est ça, exactement. Euh, donc, vous savez que les Caucasiens sont vraiment juste un sous-groupe. Ils sont des descendants Des noirs. Et oui, Ouais, ouais. donc c'est pour ça que nous, on se ressemble plus, si vous OK, voulez. d'accord. Et donc, pour ces patients-là qui ont des HLA rares, il faut trouver des donneurs autres. Et une des options pour ces patients-là, c'est le sang de cordon. Le sang de cordon a beaucoup d'avantages parce on n'a pas besoin d'être vraiment compatible. Mais malheureusement, il y a des désavantages. Et un des désavantages, c'est que la quantité de cellules qu'on a quand le bébé est né, elle est limitée. On a ce qu'on a. Et pour un adulte, c'est souvent insuffisant. Et si la quantité de cellules est insuffisante, il va y avoir plus de complications avec la greffe de moelle. OK. Alors, ce qu'elle fait, cette molécule UM171, qui a été découverte à l'Université de Montréal par Dr Sauvageau et Dr Marinier, c'est qu'on met le sang de cordon en culture avec la molécule pendant 7 jours et ça amplifie les cellules souches. Donc, ça tente de régler le problème du sang de cordon et limiter les complications qu'on peut voir suite au fait qu'il n'y a pas assez de cellules. Est-ce que le UM171, c'est une découverte naturelle ou est-ce que c'est de laboratoire qu'on a pu fabriquer le Oui. UM171? Donc, ça vient d'une librairie qui avait de molécules qui avaient été comme créées à l'Université de Montréal. Donc, OK. ils ont testé plusieurs milliers de molécules et ça, c'était une des molécules qui a démontré qu'elle pouvait expandre les cellules souches. OK. Et Et puis, ça donne des résultats. On l'a testé et ça donc, donne des résultats. oui, donc ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a fait une première étude pour voir si ça, effectivement, ça marche. Et dans la première étude, ça semblait marcher. Et donc, on voulait maximiser le bénéfice du sang de cordon parce qu'on sait que dans le sang de cordon, ça semble agir peut-être un peu mieux pour des leucémies aiguës
à haut risque. Je m'explique qu'est-ce que ça veut dire. Quand on fait une greffe de moelle standard et on a une leucémie aiguë à haut risque, nos chances de guérir sont pas très bonnes. Mais on sait qu'avec le cordon, à cause de certaines propriétés du cordon, les chances de guérir sont meilleures quand on a une leucémie de haut risque. Mais comme il y avait tellement de complications avec la greffe de sang de cordon, les gens s'en servaient pas. Donc, le but de la molécule, c'est de diminuer les désavantages du sang de cordon pour permettre aux avantages et des gens qui ont des mauvaises leucémies, leur donner plus de chances de guérir, si vous voulez. Oui, et puis on parle de myélodysplasie également. Oui, donc le syndrome myélodysplasique, c'est comme un état pré-leucémique, si vous voulez. Donc, c'est des pré-leucémies et des leucémies aiguës. Et donc, et ça, c'est une première mondiale. Donc, oui, donc on avait fait une première étude juste pour tester le concept. Et donc, ensuite, on a fait cette deuxième étude pour les leucémies aiguës et les syndromes myélodysplasiques de haut risque pour voir. Et nos résultats sont très prometteurs. C'est-à-dire que la survie des patients à 2 ans est de 70%, ce qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on s'attend pour des patients comme ça. Et les résultats étaient tellement intéressants que il y a un centre américain qui voulait aussi tester la molécule. Et donc, ils ont fait une étude similaire à la nôtre en même temps. Et on a tous les deux eu les mêmes résultats. Ouais. Et dans les recherches, on va accentuer beaucoup sur un groupe ou bien sur une maladie dans la mesure où on a un intérêt. On a longtemps stigmatisé des recherches par rapport au sida, par exemple, pour dire que c'est parce que c'est la maladie des gens pauvres. On va le dire comme ça rapidement. Est-ce qu'il y avait un intérêt pour ce type de recherche-là particulièrement? Est-ce qu'on a été touché particulièrement par ce type de maladie lorsqu'on parle enfin, ces deux maladies-là qui sont touchées par la recherche? Donc, les leucémies aiguës et les syndromes myélodysplasie, ils font pas de... Il y a pas, c'est pas plus fréquent chez les blancs, chez les noirs ou chez un groupe particulier. Ça frappe tout le monde. Oui. Et donc, on vise une mauvaise maladie. C'est ça qu'on vise avec ça. Et c'était une recherche tous azimuts ou alors on est allé de manière spécifique. Et ma question, c'est de savoir si c'est spécifique, mais pourquoi? Quel a été l'intérêt d'aller vers ce type de maladie-là? Parce que ce sont des maladies qui ont des résultats qui ne sont pas très bons avec la greffe conventionnelle. Donc, c'était comme, on appelle ça, les résultats n'étaient pas très bons avec ce qu'on avait. Donc, on voulait, en anglais, ils disent un unmet need. Donc, c'était quelque chose, une maladie qui n'était pas bien servie avec les traitements actuels. Mm-hmm. Donc, Docteur Cohen, vous faites partie de cette équipe de recherche. Vous êtes jeune docteur. J'imagine, j'ose dire, que vous participez à une première grande découverte comme ça. Ça vous fait quoi, ça là? Je sais que c'est un travail de recherche et un travail d'équipe, mais vous faites partie et vous êtes assez jeune. Ça vous indique quoi, là, quant à vous? D'abord, je pense que ce que vous avez dit, c'est extrêmement important. Ce n'est pas le travail d'une personne, c'est le travail d'une énorme équipe qui inclut l'Université de Montréal, qui inclut des docteurs à Maisonneuve-Rosemont, qui inclut le laboratoire, le Centre d'excellence de thérapie cellulaire. De faire partie de quelque chose comme ça qu'on peut... Parce qu'on devient médecin pour aider les patients. Oui. Et de pouvoir travailler pour quelque chose qui va améliorer les soins aux patients et améliorer leur survie. Ben, c'est sûr que ça nous fait plaisir quand ça marche. Oui. C'est pour ça qu'on devient médecin. Oui, oui. Mais il y en a qui deviennent médecins pour autre chose. Mais quand ça marche là, comme ça vous donne véritablement le goût. Et récemment, j'ai parlé à une professeure qui m'a dit que la plupart des jeunes étudiants en médecine estiment que les médecins spécialistes sont surpayés et voudraient revoir le salaire des médecins. Hein? C'est extraordinaire d'entendre ça, que le médecin ne travaille pas pour seulement le salaire. Je ne vais pas rentrer dans la discussion de notre système de santé, mais il y a beaucoup de problèmes en ce moment.
Et c'est pas facile pour personne qui travaille dans le système de santé, que ce soit les infirmières, les techniciens. Et je pense qu'il faut vraiment aimer son métier pour travailler dans le système de santé et on le fait parce qu'on veut vraiment du bien pour nos patients. Et moi, je vous vois très bien, docteur, parce que vous faites partie de cette belle équipe qui a découvert quelque chose d'extrêmement important, une première mondiale. C'est quand même pas rien, là. Qui sort de l'Université de Montréal, c'est quand même, on peut être fier de quelque chose au moins. Et même si je ne suis pas médecin, mais je suis montréalais et ça nous concerne C'est tous. ça, on peut être fier. Merci beaucoup, Dr. Sandra Merci. Cohen, clinicienne, chercheuse à l'Institut universitaire d'hématologie, oncologie et thérapie cellulaire au Centre de recherche de Maisonneuve-Rosemont. Je vous remercie, docteur, d'avoir pris du temps de nous parler, de nous expliquer dans les détails cette chose-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Bonne puis, journée. je ne partirai pas sans vous dire, vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes, docteur. Merci à vous aussi et bonne année. Merci, bonne année. Au revoir. Au revoir.